qui je suis, c'est une question un peu complexe, on va dire, parce que c'est assez souvent que l'opinion, c'est qui on est pour les autres. Les autres que l'opinion ont sur nous. Dans ce cadre, oui, je pourrais dire que je suis une personne calme, une personne bien intégrée dans la société, une personne qui veut faire du bien. La question, remise en question que je suis, je lui ai posé quand je suis rentré aux maisons d'arrêt. Est-ce qu'on est défini par tout ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui, ou est-ce qu'on est défini par un petit chapitre de notre vie? N'importe quoi peut arriver à n'importe qui, et ça se passe quand on n'est pas en équilibre. C'est quelque chose de tellement réel. On pense qu'on a le contrôle, mais ça peut arriver parce qu'on fait partie dans le monde. Donc on est influencé de toute façon, et la question, ça se pose pas qu'est-ce qu'on a envie de faire, mais comment on répond à qu'est-ce qui nous arrive. C'est ça que ça nous définit à la fin, c'est ça qu'on est. Pas qu'est-ce qu'on veut planifier ou notre image de qui on est, mais comment on réagit. C'est brut, c'est là qu'on comprend qui on est vraiment, peut-être. Je suis Dorian, un bon vivant, actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Nice. Physiquement, je suis pas grand, je dois faire 1m75, je suis maigre, tracé, je fais beaucoup de sport. J'ai les cheveux longs, les yeux marrons, j'ai une cicatrice au sourcil, j'ai un tatouage dans le cou, j'ai des lèvres en forme de bisou, rouges. Je suis hyper émotif, hyper sentimental. Mais ici, moi je suis en manque constamment. Je suis en manque de câlins, je suis en manque de bisous, je suis en manque d'affection, quoi. Je veux dire, c'est hyper compliqué, hyper douloureux, il faut garder les épaules, faut continuer à avancer, se dire que la vie elle continue. Après il y a des passages où non, complètement, où moi j'ai déjà fait des tentatives de suicide où je voyais qu'il y a tout qui s'écroulait autour de moi, où c'était hyper compliqué. On s'adapte. Quelqu'un de positif, de très simple, humble. J'ai beaucoup de passion à vouloir faire à la sortie. En plus la prison, ça m'a beaucoup aidé aussi à prendre conscience de beaucoup de choses que quand j'étais au dehors, je ne pensais pas à tout ça. Et depuis que je suis arrivé en prison, ça m'a aussi, c'est dur, mais ça vous aide à faire des choix. Je suis né le 13 décembre 1999 à Rabat. Je suis arrivé en France à l'âge de 4 ans. J'ai grandi dans un quartier un peu chaud. Voilà, j'ai fait quelques petites conneries et on s'est retrouvés en prison. La mentalité avec laquelle on a grandi, c'est ça qui nous fait arriver ici en fait. Chez nous, c'est soit tu manges, soit tu te fais manger. Et ça fait très peur parce que des fois, je veux dire, pour un coup, on peut se retrouver en prison des dizaines d'années. Et je me dis que voilà, je ne veux pas passer ma vie en détention ou entre quatre murs. Et que la vie, franchement, c'est la liberté, c'est dehors et de construire une famille et de travailler, être heureux. Moi, je suis brésilien, j'ai 1m92, je suis noir, cabelo dreadlock, je suis extroverti, calme. Et maintenant, la vie, c'est pas facile pour moi. Je voudrais justement droit. Moi, je suis tranquille et respectueux. Ma religion, c'est la vérité. Moi, j'aime la vérité. Pour moi, le plus important na vie, c'est la vérité. Dire que tu sens avec ton corps. Somente a liberdade pra viver, somar, multiplicar e nos defender. Defender o pão da família cada dia. Ô liberdade, saudade da família. Difícil é viver aqui dentro. Liberdade, irmão. Saudade da família. Só liberdade.
pratique beaucoup de sport à la prison. Je fais de la musculation. J'avais pas les moyens de m'acheter les objets qu'il faut pour pratiquer le sport, genre le tapis, tout ça, le sac pour mettre le tapis dedans. Mais dans la cellule, on a des packs d'eau qu'on peut cantiner en fait. Du coup, c'est avec ça je travaille les bras. Quand on fait ça, ça chauffe les muscles et tout, et du coup ça se transforme. Quand je descends à la promenade, je descends avec une bouteille d'eau. Et je fais des tractions, vous êtes tranquille après, vous soufflez, quand vous finissez le sport comme ça, vous arrivez à faire un truc à manger, et après se reposer, dormir tranquillement. J'ai découvert qu'à travers le sport, on peut être ici et ne pas être ici. C'est-à-dire on peut être dans la prison et ne pas être dans la prison. Ça m'aide beaucoup à m'évader, à ne pas penser à mes problèmes, à tout ce qui se passe ici en prison, parce que c'est une première fois pour moi de venir en prison. Du coup, au début, ça a été un choc pour moi, un choc carcéral. Moi, j'ai trouvé quelque chose à ça que j'avais pas trouvé ailleurs. Et du coup, ça fait que, à travers ça, moi, je m'évade, je me confie au sport. Il y a des choses que je peux pas dire. Je peux pas dire que je retiens moi, mais avec le temps, je suis en train de surmonter les difficultés de la prison. Quand on rentre ici, la seule chose qu'on est sûr qu'on a, c'est le temps. Et alors, on essaie de faire mieux de ce temps, au moins qu'il a passé pour quelque chose qui s'arrête. Il y a manquance de progrès ici. Quand les jours sont tous pareils, tu as besoin de progresser dans quelque chose. Donc, ça peut être le choix plus facile, le plus évident de travailler son corps. Le besoin, pourquoi on le fait un, pour extérioriser. 2, pour garder un peu la forme, et 3, on va dire, pour évacuer, voilà, pour avoir une activité physique, parce que voilà, en cellule, sont pas très grandes, on bouge pas trop, donc dès qu'on peut bouger, faire bouger ses articulations. En cours de promenade, ça reste barre, traction, cardio, sport de base, quoi, on va dire musculaire. Après, ouais, on a que ça à faire, ça veut dire en promenade, elle dure 2 heures, pendant 2 heures, on va faire, voilà, à chaque tour, on va faire 10 de barre, 10 de pompe. On se dit à la sortie, faut qu'on plaise un minimum, quoi. Pour essayer de me dire, voilà, ça n'a pas servi non plus qu'à rien la prison. Dire qu'est-ce que tu sens avec ton corps, travailler le corps, tem que faire le sport tous les jours, manger bien, parce que senão a preta vem malha do corpo. Nosso cerveau, ele é super inteligente, ele se adapta a tudo. Marche, continue à marcher, car au fond du tunnel, il y a une sortie de la souffrance que tu vis. Continue à marcher sans t'arrêter jusqu'à la sortie. Marche, continue à marcher, car au fond du tunnel, il y a une sortie de la souffrance que tu vis. Continue à marcher. Marche sans jamais t'arrêter jusqu'au bout. On marche sans jamais rentrer d'une telle promenade. On marche sans jamais rentrer d'une telle promenade. On marche sans jamais rentrer d'une telle promenade. D'une telle promenade. On marche sans jamais rentrer d'une telle promenade. Quand je suis arrivé ici, au vestiaire à la fouille, j'ai laissé mon téléphone, mes 4 bleus qui étaient dans mon portefeuille et mon passeport. J'ai laissé ma sacoche, des trucs qu'on n'a pas ici, ma casquette, des bijoux, papier d'identité, portefeuille, toujours un petit échantillon de parfum, des chewing-gums, papier de la voiture, les clés de chez moi, le téléphone aussi avec la carte SIM, les bijoux aussi. J'ai laissé mon cœur, j'ai dit toutes les émotions, qu'il fallait être sensible et tout, émotif, il fallait un maximum les laisser au vestiaire. J'attends de ma sortie avec impatience pour le retrouver. Ma sacoche, toutes mes affaires personnelles, mon badge de travail, mes clés de voiture, mes clés de maison, chaîne, montre, bague, casquette, veste à capuche. On enlève tout en fait, tout ce qui est pour eux une arme. J'ai laissé o vestimento de froid,
que era de capuz, laissait rien avec moi, j'ai rien. Les documents, passeport, séjour, etc. Téléphone, casque, cigarette électronique, tout quoi. Tout ce qu'on trouve dans nos poches, les petits tickets de parking ou n'importe, c'est tout là. On va tout retrouver par la suite. Ce qui est intéressant, c'est qu'il te prend le lacet pour des raisons de sécurité, pour ta propre sécurité. Il te demande si tu veux garder tes chaussures ou pas. C'est en période de quelques jours tout au début, quand peut-être le choc émotionnel. Peut-être pour la plupart, donc du coup, c'est cette période-là que je te laisse pas et par la suite tu peux les avoir. Je pense tout ce que ça pourra être mal utilisé, on va dire. Donc toute sa liste d'objets, ça vient avec l'expérience et je pense qu'elle n'est pas fixe. Si quelqu'un pense d'utiliser je ne sais pas quel objet de mauvaise façon, alors cet objet il pourra rentrer sur la liste. Je suis sûr que chaque objet il a un raison derrière. Pour les indigents, ils nous versent 20 € chaque mois. Avec le temps, si on a de la famille ici, on essaye d'appeler nos proches et tout pour leur dire que voilà, on a besoin d'argent, on a besoin de ci, pour acheter ci, pour continuer des choses dont on a besoin pour vivre ici. En fait, quand on donne nos affaires personnelles, eux, ils nous donnent un pactage qui contient couette, 2 draps, une tête d'oreiller, couvert, fourchette, couteau à bourron pliable, petite cuillère, grosse cuillère, assiette, bol, verre, un kit d'entretien pour la cellule, et dans le kit d'hygiène, brosse à dents, dentifrice, crème à raser, rasoir dans un sachet de 10, un petit paquet de mouchoirs, gel douche, shampoing. Les tonnes, c'est qu'est-ce que la plupart ils se fabriquent pour briser le vue. Avoir un minimum d'intimité parce que de toute façon on est à 3 dans la cellule. Au cachot, t'as pas de télé. Mais par contre, il te donne un petit radio. On pourra dire biométrie au lecteur digital d'empreinte. Et c'est comme un mot de passe, si vous voulez, pour assurer l'identité de la personne, la bonne identité de personne. Un drapeau, c'est ce qu'on met sur le bord de la porte en fait, ici, voilà, pour rappeler le surveillant. C'est une expérience elle-même, des choses que je connaissais pas avant, des situations où je me retrouvais pas auparavant. C'est un peu rassurant que de toute façon, on arrive à s'adapter à tout, et ça c'est très important. On tient forte, donc pas de cas de dépression ou trop mise en question, mais il faut comprendre qu'on est responsable de nos actes. Les cellules sont petites et donc du coup il faut s'habituer à vivre dans de petits espaces. Le manquage de lumière parce que les fenêtres sont quand même petites et donc bien sûr je me rappelle tout au début quand c'était la première fois en promenade, c'est chercher le soleil. Et les impacts c'est que tu es plus souvent au lit parce qu'il n'y a pas beaucoup de place tournée autour, donc la plupart tu es au lit allongé. Et c'est vrai que tout au début ça fait mal partout. Le matelas, on n'est pas habitué. Le chaise, on n'est pas habitué. Donc après, on apprend comment être assis sur le chaise ou comment rester dans le lit pour avoir moins de mal. C'était difficile à un moment donné tout au début. Forcer de rester dans les limites. On peut pas dépasser. Et ça marche pas très bien avec le sommeil. C'est pas un souci physique d'espace, mais surtout psychologique. Il faut apprendre à habiter avec quelqu'un. Il faut apprendre aussi à accepter quelqu'un, avec ses habitudes, avec ses envies, avec son point de vue. C'est assez souvent qu'on pense que notre point de vue c'est la règle, mais c'est pas le cas. Là, on apprend que c'est pas possible. Et si on est à 3, alors encore plus qu'on doit apprendre à s'accepter et surtout comprendre que tout au début, ça se passe pas. Et c'est normal. Et avec le temps, on apprend à se connaître, on apprend à s'accepter et après ça se passe. On se rapproche les hommes entre nous, mais on est conscient qu'on n'est pas tous pareils. Parmi nos expériences, parmi notre personnalité. Tant qu'on est ici, on apprend à rencontrer plein de mondes différents.
Donc des religions différentes, qu'on apprend à le respecter, le comprendre. Peut-être pour certains c'est le premier contact. Je suis jeune et j'arrive pas à rester à ma place. Ça veut dire même l'école ou les cours, j'arrivais pas à rester assis sur la chaise toute la journée. Donc le travail, bouger de tous les côtés, c'est tout ce que j'aime en fait. Et voilà, se retrouver en cellule, je veux dire, allez, exemple, il y a la promenade du matin et la promenade de l'après-midi, mais tout le reste du temps, on est en cellule, quoi. Et si on se fatigue pas en promenade, qu'on fait pas du sport ou qu'on court pas un peu avec les collègues ou qu'on parle pas un peu par-ci et par-là, ben franchement, on rentre en cellule et on n'arrive pas à dormir. Ouais, ça énerve, ça tend, ça crispe. Enfin, moi personnellement, ouais, à l'intérieur de moi, ça me dégoûte un peu. Ce sentiment un peu de haine, de rage. On est déçu, on est dégoûté. C'est un peu tout en fait, quoi, qui est l'opposé de l'amour, quoi, des émotions négatives, quoi. Forcément, on peut pas tout retenir. Tout ce qu'on peut pas digérer, ça va exploser au bout d'un moment. Donc, pour certains, c'est ici qu'on va digérer le passé, mais aussi le présent, parce qu'il faut digérer la vie enfermée aussi. Il faut savoir le digérer, sinon ça va créer des autres démons. C'est pas facile. Donc du coup, ça accumule, ça explose très vite. Le point critique, c'est quand cette vie, ça devient la nouvelle normalité ou le normal. Maintenant, je veux dire, je sais me gérer, je sais me canaliser. Ça veut dire, exemple, si je me vois déraper ou je me vois partir un peu trop loin et que cette chose va me faire retourner en prison comme je l'ai fait avant, ben, j'arrête tout et je stoppe directement. Et ben, d'ailleurs, je veux dire, tout ce qui peut m'éloigner des anciens collègues ou des mauvaises fréquentations de ci ou de ça, j'essaye de m'en éloigner le plus possible pour essayer de suivre mon droit chemin, quoi. Moi, je continue à marcher, car au fond du tunnel, il y a une sortie de la souffrance que tu vis. Continue à marcher sans t'arrêter jusqu'à la sortie. Moi, je continue à marcher, car au fond du tunnel, il y a une sortie de la souffrance que tu vis. Continue à marcher sans t'arrêter jusqu'à la sortie. Moi, je continue à marcher, car au fond du tunnel, il y a une sortie de la souffrance que tu vis. Continue à marcher sans t'arrêter jusqu'à la sortie. On marche sans jamais rentrer d'une telle promenade. Moi, je continue à marcher, car au fond du tunnel, il y a une sortie de la souffrance que tu vis. Continue à marcher sans t'arrêter jusqu'à la sortie. Moi, je continue à marcher, car au fond du tunnel, il y a une sortie de la souffrance que tu vis. Continue à marcher sans t'arrêter jusqu'à la sortie. Moi, je continue à marcher, car au fond du tunnel, il y a une sortie de la souffrance que tu vis. Continue à marcher sans t'arrêter jusqu'à la sortie. On marche sans jamais rentrer d'une telle promenade.